Origine, chapitre 11, versets 10 à 14. On vous explique maintenant en profondeur ce qui s'est passé quand il y a eu la dérive. Quand Moundima Bikok qui s'est dit a fracassé la face du continent. C'était un seul bloc. Donc, l'Amérique n'existait pas, l'Europe, l'Océanie, et ainsi de suite. Donc, arrêtez d'appeler l'Europe le vieux continent. Quel vieux continent? Le vieux continent, il n'y a qu'un seul, c'est Wassé, que vous allez appeler Afrique. C'est Mounielé. Parce que Mounielé, dans la langue originale, on dit Mounielé, et quand on traduit, ça dit continent. Donc, quand Moundima Bikok qui s'est dit fracasse, bras, la face du continent, donc le sol habitable, et non la planète Terre qui est massivement Wassé, on vous dit ici, il y a eu de très grands plutôt, tremblements de terre en divers lieux du continent. En divers lieux du continent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tremblement de terre. Pour qu'il y ait cette séparation déjà, c'est pour qu'il y ait la dérive. Et des épidémies, ainsi que des phénomènes terrifiants qui se produisirent. Et dans le ciel visible, des signes extraordinaires firent leur apparition. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, et une grande partie des animaux du globe terrestre assistaient de terreur au bruit des flots, de l'océan et de la terre ferme. Ces blancs ici et ces sans-mêlés ressemblaient à quoi à cette époque? Ils ressemblaient à quoi à cette époque? C'est dans la face cachée de Bibel. Le continent se divisa en plusieurs petits blocs. Mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. C'est ce qu'on appelle Wassé et vous appelez l'Afrique. Maintenant, dans les cartes, parce que c'est la géostratégie, ils vont mettre, selon eux, l'Afrique, ils vont dessiner l'image de l'Afrique, comme ils veulent là. Ils vont dessiner l'Europe, ils vont dessiner l'Amérique, ainsi de suite. Vous allez voir que c'est à peu près les mêmes tailles. Ça, c'est la géostratégie. Tous les autres blocs de terre, ce sont des petits fragments de Wassé. Est-ce que vous comprenez? Le plus gros bloc, c'est le continent bien-aimé. Le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là, virgule, commença la dérive des fragments du continent, virgule, puis la naissance des mers. Ça, c'est la précision. La naissance des mers. Parce que dans vos torchons, vos Bibles, vos livres religieux peuvent expliquer ces choses-là. C'est là. La naissance des mers. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas la mer, c'était de l'océan. Dans les torchons des Bibles, on vous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, que c'était la mer, que Dieu, la mer, ainsi de suite. Non. Au départ, c'est l'océan primordial. Et l'océan du début n'était pas salé. Est-ce que vous comprenez? L'océan n'était pas salé au début. Donc, quand il y a eu dérive, là commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers. C'est pendant la dérive qu'il y a eu le tremblement de terre, ainsi de suite, que ce qu'on appelle les mers ont commencé à naître, à se manifester aussi, c'est-à-dire ça devenait salé. Parce qu'il y a le sel en tant que bloc rocher dans le sol, dans tout mer, l'océan. Donc, pendant la collision, brrr, il y a des blocs qui sont... Et ça a dégagé ce qu'on va appeler ce goût-là. Beaucoup de gros blocs. Et ça a salé une grande partie.
Et quand on parle des fleuves, ainsi de suite, que les fleuves aussi apparaissent avant aussi, c'est parce que ça n'a pas touché les fleuves. C'est pour ça que les fleuves là que vous voyez ne sont pas salés. Ça, c'est ce qu'on appelle la science. Vous n'avez pas besoin d'aller à Harvard, à Saint-Cyr, ou je ne sais où, pour apprendre. Ça, c'est de la base. Tout ça, c'est là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à partir de là que Mundima Beko qui s'est dit dispersa plusieurs non-initiés blancs, non-initiés, sans mêler, et certains animaux, on dit bien, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des continents, des fragments du continent. Point. C'est pour ça qu'il y a des animaux que vous allez peut-être, vous pouvez trouver en Europe, vous n'allez pas trouver en Amérique, vous allez peut-être trouver en Amérique, vous n'allez pas trouver en Australie, vous allez trouver en Australie, vous n'allez pas trouver en Afrique. Mais à la base, tout ça, c'était dans ce qu'on appelle l'Afrique. Mais pendant la dérive, quand on a, il y a eu des blocs qui sont séparés. Donc, certains animaux étaient dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc, les blocs, ça part. C'est tout. Donc, les gens veulent parler de la spiritualité sans connaître même la géographie, la science de l'homme, son environnement, la géographie. Donc, c'est à partir de là que Mundima Beko qui s'est dit dispersa plusieurs non-initiés, virgule, sans mêler, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. Point. Donc, pourquoi ici on dit certains non-initiés, parce que c'était des noirs ici, et des sans mêlés, et certains animaux sur différents blocs du continent, fragments du continent. C'est là que vous allez comprendre pourquoi en Amérique, avant que les Blancs n'arrivent en Amérique, parce qu'au moment de la dispersion, ce qu'eux vont appeler l'Amérique maintenant, les Blancs n'étaient pas là au moment de la dérive. Ils n'étaient pas à cet endroit. Est-ce que vous comprenez? Cet endroit que eux maintenant vont appeler l'Amérique, c'était les Noirs, une partie des Noirs non initiés et les progénitures, les sans-mêlés, donc les métis, de différents, on va dire, catégories, en fonction des blocs aussi. C'est pour ça que quand vous allez en Amérique, l'Amérique du Sud, ainsi de suite, vous allez trouver les anciens revues, les grottes, les monuments, c'est les têtes des Noirs qu'on voit. Vous pensez que les Indiens sont venus comment? Les Indiens d'Amérique viennent d'où? Les Indiens d'Amérique, ce n'est pas des Blancs, c'est des métis. Et ils ont un nom. On connaît les noms dans la langue originelle. C'est les enfants des Noirs. C'est pour ça qu'il y a même un groupe là-bas aux États-Unis des Noirs qui revendiquent être des Hébreux, les véritables Hébreux. Et même, bon, ils sont dans l'erreur, mais il y a quelque chose qu'ils disent qui est vrai. Ça, je l'ai déjà dit bien longtemps. Ce qu'ils disent là, c'est quoi? Ils disent que quand les Blancs, avant que les Blancs n'arrivent, non, avant que on ramène les Noirs, pour eux, les Noirs d'Afrique, en Amérique, par rapport au truc de l'esclavage, il y avait déjà des Noirs en Amérique. Maintenant, ceux qu'on va appeler les Afro-Américains, c'est ceux-là, les Afro-descendants ou les Afro-Américains, là maintenant, c'est les ancêtres qui ont subi l'esclavage en Amérique, dans les îles un peu partout, mais qu'eux, ils ont trouvé d'autres Noirs qui étaient déjà sur place. Tout ça, je révèle ça. Et dans le livre mystérieux, on vous raconte, on vous relate en détail, après la dérive,
ce que le bloc, on appelle l'Europe, où est-ce que les Blancs étaient en Europe, dans quelle partie, et comment ils étaient. Ils vivaient comment. Et d'autres Noirs qui étaient dans telle zone, avec les progénitures, donc les sangs mêlés, en fonction de... Voilà. Tout ça, c'est relaté dedans. Mais en poussant d'ici, c'est à partir de là que Mundima Beko, qui se dit dispersa plusieurs non-initiés, virgule, sans mêler, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. Point. De là, virgule, les non-initiés s'unirent avec des sans mêlés et donnaient naissance à la race des Milato Jola. Milato Jola. Milato Jola, ça veut dire indien. Ça veut dire les Indiens. C'est ça les Milato Jola. Parce qu'il y a plusieurs espèces de métis, de métissage. Et on le revoit encore ici. C'est pour ça que même en Amérique, quand vous voyez les anciens documentaires, il y avait plusieurs tribus d'Indiens. Les Apaches, les Abénaques et ainsi de suite. D'autres ont les gros nez, d'autres ont les nez fins, d'autres ont d'autres facettes, les grosses têtes. Voilà, il y avait plusieurs, parce qu'il y avait beaucoup de Noirs déjà avant que le blanc n'arrive en Amérique. Ils étaient déjà peuplés là-bas. Donc, pendant ce que nous vont appeler à la période de l'esclavage, ce n'est pas tous les Noirs qui étaient en Amérique qui ont subi l'esclavage là-bas. C'est ceux-là qu'on a ramené, une grande partie. Mais tout ça, on explique ça dans le livre mystérieux. C'est pour vous dire ici, il n'y a qu'un seul historien, il n'y a qu'un seul scientifique, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. L'Oba, unique créateur, s'est encore glorifié.